C'est vraiment la femme qui domine le monde en fait. Et pour moi, ça c'est le futur. I'm a sexy when I shake it like this, like that. I'm a sexy when you kiss me and I bite. J'ai envie de mettre une veste en fleurs sans rien en dessous. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. C'est la première fois que je fais un salon. Tranoï, déjà parce qu'il y a beaucoup de passages, mais c'est surtout, je voulais voir comment étaient perçues mes créations à l'œil du public, si elles étaient amenées à être vendues. Et en fait, il y a eu de très bonnes réactions et voilà. Ce que j'ai essayé de faire, c'était tout simple, c'était ramener la haute coiffure des années fin 80, début 90 au nouveau goût des années 2000. Et parce que personne ne l'a fait, c'est quelque chose qui était vraiment oublié chez les coiffeurs. Et en tant que créateur de mode aussi, le cheveu a été une matière qui n'a pas vraiment été utilisée. On l'a déjà vu, j'étais pas le premier, c'était sur Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Margiela l'a fait. Mais en tant que coiffeur qui vraiment expérimente la matière du cheveu, il n'y en a pas eu. Après, moi, le cheveu, c'est quand même une matière assez particulière à travailler parce que c'est tellement dur. Je pense que pour savoir travailler le cheveu, déjà, il faut être coiffeur, il ne faut pas être créateur. Je pense que mon identité est née quand les créateurs de mode, d'autres créateurs de mode commencent à utiliser du cheveu. Tout le monde dit « ça c'est Charlie le Mandieu », alors que ça ne l'est pas. Et je pense que mon identité s'est créée à ce moment-là en fait. J'écoute énormément les gens et j'accepte ce qu'on me dit, mais je sais que je ne sortirai pas trop de ma bulle non plus. Les créations me représentent tellement, c'est vraiment ma vie en fait. Trouver des inspirations par rapport à ce qui est art, film et tout ça, c'est ok, mais au niveau de la mode, c'est pas du tout ok pour moi. Si je vois quelque chose qui me plaît, j'aurais peur de l'avoir en tête et de vouloir recréer quelque chose qui y ressemble en fait. Ça sert à rien, je trouve, de suivre la mode. Je pense que c'est plus rigolo de créer quelque chose de nouveau. Et puis si ça plaît, tant mieux. Et puis si ça plaît pas, ben tant pis. J'ai toujours travaillé avec les mêmes gens. Ils te comprennent tellement bien en fait que du coup tu n'as pas l'impression d'être violé dans ton identité. Donc ça c'est très important. Mais aussi par exemple avec les compagnies avec lesquelles je travaille, par exemple L'Oréal Professionnel ou Air Dreams qui me donnent tous les cheveux, ils me comprennent aussi et ça c'est très important. C'est très difficile de trouver des compagnies énormes comme ça qui arrivent à te suivre mais qui arrivent vraiment à comprendre ton travail. Je pense que c'est un travail de mode encore et le milieu de la mode où les agents et les PR qui disent ouais allez on va faire des trucs plus quelque chose de plus commercial cette fois-ci et je suis le seul à pouvoir dire non de toute façon parce que je suis le boss de ma marque. Quand j'avais 15 ans, j'étais dans un milieu punk et je refusais toujours tout, j'étais un petit peu rebelle et oui donc je veux vraiment pas que les gens touchent mon univers non plus. Une fois que j'ai fini une collection, je l'aime bien pendant 2 jours et après je m'ennuie. Donc il faut que je recrée quelque chose. Mais par contre, quand je vois les shows, les vidéos de mes shows ou mes vidéos en général, c'est des choses, je sais, qui vont tout le temps me plaire. Je pense que je n'aurais pas été créateur, j'aurais été acteur. Mais si, j'adore, j'aime beaucoup être devant la caméra, ça m'amuse et je pense que ça fait rire les gens aussi. Je pense que la mode, ça doit vraiment pas être sérieux non plus. Les gens sont attirés par mon univers, c'est sûr, parce que ça les fait rire, parce que peut-être qu'ils trouvent ça beau, mais ça les amuse énormément aussi. Moi, je veux vraiment pas qu'on me voit
qu'on me voit comme un créateur qui fait du déguisement par exemple, c'est ça le risque. Je sais que dans mes créations, quand je crée ou que je sculpte une perruque ou un vêtement, le premier mot auquel je pense c'est sexy. Il faut que tout soit sexy, mais un tout petit peu bizarre quand même. Mais vu que j'ai ce mot dans ma tête sexy, je sais que ça me reste, ça me bloque quand même et ça me fait pas partir trop loin non plus. J'ai une image de la femme en fait, un petit peu monstre je dirais. La femme Mugler c'était la femme du futur. C'était une femme tellement de caractère, elle était punk mais elle était sexy, elle pouvait être sensuelle. Elle pouvait tout faire en fait. Elle pouvait être une alien comme elle pouvait aller au bureau travailler. C'est vraiment la femme qui domine le monde. Et pour moi ça c'est le futur. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Il faut que tout soit sexy, mais un tout petit peu bizarre quand même. Devenir immortel. Et puis mourir. Sexy when I shake it like this, like that. Am I sexy when you kiss me and I bite you back? Am I sexy when I tell I got it all on track? Am I sexy, tell me baby, when I hump your cat?